c'est la vie de Robisso, tous les la quitté. Affaire à ma foi, Louis Vuitton a Versace. Anytime, du shopping, mes gars sont tous bien sapés. Pour les fans du style, de la démarche au collabo de la liberté. Mon style est fire, fire, fire. Oh, mon style est fire, fire, fire. Oh, yeah, mon style est fire. Et bien sûr, c'est avec cette petite ambiance musicale que nous allons amorcer cette émission au cours de grand welcome. Bienvenue mesdames, demoiselles et messieurs. Encore une fois, nous allons répondre aux différentes questions que vous vous posez. Ils sont où? Ils font quoi? Et qu'est-ce qu'ils préparent pour vous faire plaisir? Et mesdames, demoiselles et messieurs, restez branchés parce que nous aurons un invité dans cette émission qui sûrement vous fera énormément plaisir. Mais avant de recevoir notre invité, nous allons d'abord vous informer à travers cet agenda. Avant de recevoir notre invité, nous allons d'abord vous proposer un clip de Red Voice, le titre Polo Munene. Suivez. Red Voice, le titre Polo Munene. Mesdames, demoiselles et messieurs, j'espère que vous êtes bien installés parce que là, on entame déjà la deuxième partie de cette émission. Nous allons recevoir notre invité. Alors, pour la semaine, nous avons choisi de recevoir pour vous une rappeuse. Elle s'appelle de son vrai nom. Elle s'appelle Rebecca Kalonji, plus connue par son nom de scène, Sista Becky. Et une artiste, rappeuse, danseuse, parolière congolaise, donc née à Kinshasa. Alors, avec elle, nous allons bien sûr essayer de briefer tout ce qui l'entoure. Mais restez branchés parce que vous allez aussi poser vos questions. Vous allez composer le numéro qui est affiché pour poser vos questions à Sista Becky. Sista, bonjour. Bonjour. Bon après-midi. Merci pareillement. Comment tu vas? Je vais super bien. Et vous-même? On sent, ça va, ouais, ça va. Après la maladie, j'espère que tu es oui, oui, ça va. Toujours au rythme du Congo, un peu des petits malaises et tout, mais après ça va, on a quand même la pêche et tout. Ok, on a vraiment la pêche dans cette émission. Alors Becky, j'aimerais que aujourd'hui, que téléspectateurs, les fans de cette émission, vraiment t'en accueillir parce qu'on n'a pas d'habitude d'abord de recevoir pas mal de rappeuses. Depuis musique, il y a Congo Isa. Si Lelo, c'est vraiment timide dans le secteur Rwanda. Alors peut-être qu'il y aura des fans Bazananda Kubo Mekotalo. J'aimerais que tu sois un peu bilingue pour leur permettre de comprendre. Alors Sista Becky, moi, dans présentation, moko Yamouki. Mais qui est réellement Sista Becky? Sista Becky. En tout cas, on a vraiment une question, moi, vraiment quand même difficile. Tout ce que je peux dire, c'est que Sista Becky, c'est une artiste congolaise. Je suis une artiste congolaise née à Kinshasa. Okay. Et j'ai entamé en fait cet amour avec la musique à partir il y a 12 ans et tout. Donc j'ai grandi vraiment na groove, na vraiment la musique, na écouteurs et tout, vraiment en mode bleu blanc toujours depuis l'école, ti université, ti na ninge pena ozo banda pe musala mais musique c'était vraiment na katinanga quoi. Donc Sista Becky c'est juste une amoureuse de la musique, une amoureuse du rap, une jeune artiste congolaise qui vit ici à Kinshasa et qui voilà essaye de se battre tous les jours pour que musique ango est moi bien quoi. Okay. Donc c'est un peu ça. Nous avons deux styles de prédilection en RDC, c'est la rumba et le ndombolo. Comment Sista Becky s'est retrouvée dans le rap à l'âge de 12 ans? Parce que quand même tu as été bercé par la rumba et le ndombolo. On se retrouvait dans le rap comment? Bon, moi, contrairement à d'autres personnes, je dirais que la proximité, ce qui était plus près de moi, est qui plus rap. Donc, à l'époque, je pense que Zaki ba période où Canal 7 et où t'es oya penza ba mingi ba Canal 7 ba DSTV. Donc on avait plus cette curiosité et tokoye ba plus ba monde mususu. Il y a américain, il y a ba européen et tout. Et je suis tombée vraiment comme par hasard na TV sur la chanson de Diams La Boulette. Okay. Donc au-delà de tout ce que je peux connaître du Congo, de la musique congolaise, donc j'ai été sur le charme en fait. Il y a moi si on a dit oh
Et puis à l'époque, j'avais coupé en fait les cheveux, on m'avait coupé les cheveux par rapport à et tout, à ma discipline, la famille et tout. Et je me retrouvais un peu derrière Diams. Je me disais, ah, elle a aussi les cheveux coupés comme moi. Et puis c'est une dame qui avait quand même de l'allure, elle vendait du rêve et tout. Et je me disais, mais comment une dame comme ça peut faire du rap et tout? Et moi aussi, pourquoi je ne peux pas faire ça? Je vais essayer. Ça a commencé avec vraiment en mode blague et tout. Je disais à des copines, à des potes et tout, je disais, mais voilà, moi aussi je vais me mettre dans le rap et tout. Ah, toi tu penses seulement que le rap c'est seulement comme ça? Je dis, ouais, je vais me mettre dans le rap. Et c'était vraiment très, disons, comme un challenge pour moi, où je me disais, voilà, je vais un peu, texte et tout, moi 2-3 phrases. Et j'ai écrit texte moi boéo, ça qui n'a pas si les belés, rime et belé et tout. Mais, tout vraiment, vraiment, camarade, ça va, vous avez moi, similaire et tout. Et c'est là que tout a commencé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Vu que ça moi fun, moi et moi plaisir, n'a continué mais comme on le dit, ça part vraiment dans mais et comme un peu réalité à fur et à mesure peu la musique. Donc moi ma grand frère moi grande sœur moi azaki na musique pas azo conseiller donc et comme il au moins et comme aux forme quoi. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, parmi les personnes, na début pour nous dévoiler l'amour et rap place genre, parmi les personnes qui t'ont influencé, tu as parlé de Diams. Alors, j'aimerais te proposer d'abord une vidéo. Après, il y aura une question après. Papa Dido, on prend cette vidéo. Nicki Minaj, le titre Ganja Brown et Diams. Alors, Sista. Est-ce que tu es un mélange de Nicki Minaj et de Diams? Waouh! Si je suis un mélange de Nicki Minaj et de Diams. Et comment? Explique-nous. Comment? Parce si oui, que... tu nous expliques. Si oui. Voilà. C'est la fois. Bon, en tout cas, bon, qu'est-ce que je peux expliquer? Comment l'expliquer? Nicki Minaj, parce qu'aujourd'hui, elle représente en fait tout ce qui est féminin, tout ce qui est Barbie, tout ce qui est glam, tout ce qui est attractif de la femme et tout. Donc, elle n'a pas peur d'exposer ce côté très féminin, d'assumer ce côté très féministe qu'elle a et tout. Et Diams, parce qu'elle est dans la véridiction, dans l'écriture. C'est-à-dire, elle ne ment pas. Elle dit ce qu'elle pense. Elle est vraiment sur le reflet, elle est son propre miroir en fait. Donc je pense que oui, je suis le mélange de Nicki Minaj et Diams parce que justement aujourd'hui j'aime avoir ce côté-là aussi très féminin dans ce que je représente et tout, mais j'aime garder ce côté très écriture dans mes textes. Voilà. Ok, alors comment définis-tu ton style musical? Je l'appelle le SB Music. Explique. SB Music parce que je vais sur la recherche, je vais dans ce qui n'est pas forcément commun. C'est-à-dire, na kosa la moi trap moroboé, mais trap wana yoza na sens nanga. Na bakisi moi elo moroboé ki chiluba, moi kumunvwa, et yo kana ba trap te, tu vois. Et SB Music parce qu'aussi, aujourd'hui, j'aime bien mettre aussi cet argument-là de mon origine. Moi, langue, moi, Kati et tout, et c'est ce qui fait un peu que j'appelle ça le SB Music, parce que ça, un univers, c'est-à-dire, je me dis, oui, je peux faire un texte conscient, je peux faire un texte très égo-trip, je peux faire un texte afro, beat, tout ça, mais, c'est un peu ça. C'est pour ça que je l'appelle le SB Music. Ok, posez vos questions, le numéro est affiché. Nous allons bien sûr vous lire tout à l'heure dans cette émission. Parlons de Monsieur le Rap. C'est ça. Pourquoi Monsieur le Rap? Monsieur le Rap parce que une déjà... rappeuse, une femme, pour un titre Monsieur le Rap. Mais Monsieur le Rap, Donc le rap parce qu'il fait partie de moi, le rap m'a épousé, le rap entrave ma vie, le rap est constamment avec moi dans tout ce que je fais. J'ai... personnellement, moi-même, été surpris de ce titre. C'est-à-dire, en fait, j'ai juste pris un stylo, un papier, j'ai tout dévoilé.
J'ai tout dévoilé, j'ai écrit ce que je pensais, je me suis dit, voilà, pour moi, le rap représente ça, ça, ça. Pour moi, le rap, c'est ça, ça, ça. Et j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre de cet art. Et, quand j'ai lu tout ce que j'ai écrit, je me suis dit, bon, je vais appeler ce titre Monsieur le rap. Parce qu'en fait, je venais de personnaliser, je venais de donner une naissance, en fait. Je venais de reconnaître, en fait, quelque chose qui était en moi. Et là, donc, est outil vraiment de nulle part. Je l'ai écrit sur un papier. Je me suis dit, oui, voilà, ça, ce titre, c'est Monsieur le rap. Mobile Nanga, musique Nanga. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup à toi, Sista Becky. Alors, Merci, nous allons rapidement prendre le titre Monsieur le rap. Monsieur le rap avec Sista Becky, on continue cette émission. Ça fait énormément plaisir à toi, Fabrice Bonza qui me suit, hein, Xora Fashion. C'est bien, hein, Fabrice Bonza. On continue. Alors, Sista Becky, Monsieur le rap, as-tu connu des difficultés dans tes débuts? Est-ce que les parents ont accepté facilement de laisser faire le rap? Non, tous les jours, c'est une bataille. Hein. Tous les jours, c'est une bataille parce que quand tu choisis cette voie, il faut tous les jours démontrer et prouver que ça peut marcher. Okay. C'est pas du tout facile. Dire que oui, au début j'ai connu, c'est comme si aujourd'hui il n'y a pas de difficultés. Les difficultés, il y en a tous les jours parce qu'il faut d'abord que tes proches, il faut d'abord que toutes les personnes qui sont autour de toi, au-delà qu'ils acceptent et te soutiennent, se disent oui, effectivement, aujourd'hui ça marche, ça paye et ça promet. Mais sinon, c'est tous les jours qu'on se bat. Et ça vraiment, donc... Et quand même, tu as fait face à la concurrence masculine. Bon. Comment ça, c'était facile. Comment Il y avait bien sûr au Congo, à Kinshasa, plus on sait que bateau Bazako excellé dans le domaine ce sont plus de hommes. C'était facile qu'on t'accepte toi, Sista Becky. Bon, facile, je dirais pas, mais je dirais plus chanceuse. Et ça grâce, quoi. C'est vraiment de la chance parce que c'est pas évident de donner un titre. Oh, yebi pena o nan motema na o akati a titre wana mais après au pe si titre ngo pe batu pe bazo sepela nango. Non, ça c'est déjà c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose parce que batu na on batalité que non aza moi cité batu ba lobela nanu ah façon à rapper, façon boye, c'était ça en fait qui m'a touché. Et généralement mon public, les gens qui me soutiennent, qui m'encouragent, ils apprécient d'abord ce côté-là, cet art. Ah, mais qui aux arcanes de titre ka moko boy. En tout cas, façon de rapper ka bongo. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une grande histoire d'amour en fait. C'était vraiment un partage, une découverte. Comme je dis, moi-même, je me suis surprise en train d'écrire ce titre. Et le public aussi a été surpris d'accepter et d'aimer ce titre. C'est un peu ça. Le public te surnomme déjà la First Lady du rap congolais. C'est un titre que tu assumes? Assumer, c'est un titre que j'accepte. Après, assumer, je pense que j'ai besoin d'arriver à atteindre les objectifs personnels que je me suis fixé pour me dire que oui, aujourd'hui, ce Babenginga, la First Lady, je l'accepte seulement. Et l'assumer, je compte continuer à le faire. Je pense que c'est ça surtout mon plus grand travail. Okay. Ma plus grande épreuve, c'est que chaque jour, je me dis, bon, oui, Nandimi que la First Lady, mais alors il faut que je travaille, il faut que je fasse plus pour que vraiment, qu'il y ait des marques en fait, qu'il y ait vraiment, moi c'est quellement oboué que personne ne peut venir effacer. C'est un peu ça. Sinon, demain, après-demain, moutako yape, alekinga, moi talent pe belé, moi visibilité pe belé, babenge pe First Lady. Okay. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que j'accepte que oui, je suis la First Lady, mais j'ai envie de mieux l'assumer. J'ai envie encore de mieux faire en fait. C'est un peu ça. Après le titre Monsieur le rap, on retrouve Sista Becky dans un titre, dans un autre titre, Flip Flop. Et là, on sent qu'il y a un esprit de révolte dans la chanson. Il y a, c'est une chanson dansante, mais on sent vraiment que c'est une chanson qui révolte, quoi. Alors, quel était l'esprit de la chanson Flip Flop? C'est dire tout haut c'est dire tout haut vraiment que voilà, il faut que les gens vraiment prêtent regard sur moi.
C'est ça en fait. Flip-flop, c'est hey your brother, hey your sister, I'm there, je suis ici. Nazawana donc talanga. C'est vraiment prête attention. Et quand de tout ce que je dis dans ce rap, de tout ce que j'écris dans ce rap, je parle vraiment de ce que je vis, de ce que je suis et de ce que j'aimerais être. Quand je dis je fais le nécessaire pour être votre légende, c'est parce que c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je suis appelée à faire et c'est ce qui est mes objectifs. C'est ça en fait. Et je pense que dans Flip Flop, ça dit tout. C'est pour cela que les gens l'ont ressenti. Parce que vraiment, on a c'est ça en fait. Ok, un extrait, il y a la première partie carrière Flip Flop avant ton clip. Un extrait. Un extrait en live. Ah, Flip Flop. Ah ouais. Bourgeoise dans la street. C'est ainsi comme un homme car je viens de quartier chic. Bourgeoise, gentille femme. C'est ainsi comme un homme kamazik de la street, oui. Sacrifice et non sacrilège. Difficile car faut suivre les grains. J'ai grillé. Non, mais non, Kokanta. Waouh. Ah non, déjà, c'est mieux, quoi. C'est mieux pour moi. Alors, c'est en live là maintenant. Mais quand nous allons vous proposer le clip, Flip Flop en collaboration avec Kratos, hein. C'était avec Kratos. Avec Kratos, suivez. Sista Becky, le titre Flip Flop en 2000, c'est que là nous sommes vraiment en 2007. Sista Becky, quand tu regardes tes clips toi-même, là maintenant, qu'est-ce que tu t'es dit? Que voilà, que je viens de loin. Que tu viens de loin. Que je viens de loin, qu'il y a un grand chemin et que encore un bon bout de chemin m'attend, mais que c'est déjà bon, ça va quand même. Et comment on prépare un nouveau single après un single qui a réussi? Comment on le prépare? Il faut être organisé. En fait, il faut avoir comme un certain calendrier. Il faut avoir des objectifs et savoir pourquoi tu fais telle chose. Et si tu fais cette chose, si ça ne marche pas, comment tu peux faire mieux. C'est ça en fait. Donc moi, je ne dirais pas que c'est une stratégie, mais c'est un choix. J'ai préféré que sur ce qui est de ma carrière, d'abord sur Kinshasa, avant de parler album, avant de parler EP, avant de parler quoi que ce soit comme grand projet, je devais me faire connaître petit à petit, vu aussi que parfois ce n'est pas du tout facile de s'autoproduire, d'engager toi-même aussi une promotion derrière, une certaine chose qui fait suivre et qui fait grandir la chose. Donc pour moi, présenter single après single, c'était pour moi la meilleure stratégie et je pense que tout va de l'organisation, du choix que vous faites, c'est ça. Alors quel est le public cible de Sista Becky? Je n'ai pas forcément un public cible, hein. Moi je pense que j'essaie vraiment de faire de mon mieux, de satisfaire les personnes qui aiment les textes réfléchis et des personnes qui aiment aussi s'ambiancer, danser, qui aiment faire la fête. Donc je pense que je suis sur ce juste milieu. Si vous remarquez, Monsieur le Rap c'est plus littéraire, Flip Flop c'est plus... vraiment, on se lâche et tout. Et il y a un titre aussi que j'ai donné comme Notorious Spirit, qui est encore dans la lignée de Monsieur le Rap. Et puis il y a Émotion, qui est dans la lignée aussi de Flip Flop. Donc c'est justement ça. Ok, alors nous allons découvrir encore un autre clip avant de parler bien sûr de ton nouveau single, Émotion, Notorious Spirit. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez facilement envoyer vos textos, poser vos questions à Sista Becky. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Kobenga T. Nalobi Kobenga T. Tinda message, s'il vous plaît. Alors, Papa Dido, nous allons prendre encore un autre clip de Sista Becky parce que là, il y aura encore des images en live que nous allons vous proposer de Sista Becky. Donc, restez branchés et nous allons aussi lire vos questions. Alors, nous soufflons déjà avec cette vidéo. Nous continuons cette émission, il y a pas mal de messages. Continuez bien sûr, envoyez vos textos, nous allons vous lire. Alors, Sista Becky, nous allons expliquer la chanson Notorious Spirit pour les téléspectateurs. Notorious Spirit, c'est la grandeur. C'est la grandeur. La grandeur. La grandeur, ça résume tellement beaucoup de choses, cette chanson. C'est un état d'esprit.
C'est pour ça que je préfère dire que l'état d'esprit Notorious, parce que Notorious, il avait tendance à mettre la couronne sur sa tête. C'est-à-dire, il se voyait déjà grand, il se voyait déjà comme un roi. C'est pour ça que je dis c'est la grandeur. C'est le couronnement, c'est accepter et vraiment, c'est comme si tu proclames en fait qui tu es. C'est l'état d'esprit. Et pour moi, dans Notorious, j'explique de d'où je viens, de ce qui est aujourd'hui et de ce que je suis en train de devenir chaque jour. C'est vraiment une chanson qui explique mon parcours tout entier. Quand je dis depuis le tube dans le cartable, dans ce navire loin de suicide, dans l'enrhume des mots lucides, le temps presse, il faut que je progresse. À quelques heures du Decathlon, il faut que j'encaisse. C'est vraiment, c'est tellement une profondeur que c'est pas évident que quelqu'un écoute et comprenne directement, parce que ça va d'une certaine véridiction de qui je suis, de mon parcours. Et puis, tant on a le Bapé, Beaux-Arts Académie te donne diplôme du rap. Dans l'art et chaque regard, la foi prendra ta part. Aucun besoin d'aller vers ton rap le fait. Tu restes l'outil, un instrument, tu es la fait. Donc, non, le Bamaka Moroboye, Boussolo Moroboye, qui en va vraiment de ce que je suis. Donc, quand je dis les gens parlent, ma voix l'emporte. Parce que oui, effectivement, dans le parcours, dans ce que tu fais, il y a des gens qui parlent. Mais au final, c'est ma voix qui l'emporte, c'est le rap qui l'emporte, c'est ma musique qui l'emporte. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions. Mais je le dis tout haut. Je lui dis oui, mon genre sexuel, il est le guest. Mais seule ma chatte connaît le reste. Je dis tout haut, je parle cru d'une manière véridique. Et c'est sur ce titre, c'est ce que je dis, c'est la grandeur. C'est pour dire que oui, vous dites que je suis la first lady, ok, je porte la couronne. Okay. Je suis la reine du rap, ok, j'accepte, je suis la reine du rap. Et c'est vrai que ce titre ne va pas forcément faire plaisir. Mais à la fin, je dis, toi, ça qui dit la Notorious Spirit, parce que grâce à des grands d'esprit comme Notorious, comme Tupac, comme peut-être aujourd'hui encore Youssoupha ou Diams, on a le courage de pouvoir faire et assumer le rap qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est profond ça. Et même, de tous mes efforts, de tout, je puise de plus profond de moi. C'est un peu ça, quoi. Alors, quand tu rimes dans tes œuvres, c'est pour faire beau ou tu veux transmettre, tu transmets un message? Les deux, hein. Il faut transmettre le message tout en faisant beau. Sinon, après, il n'y a pas d'art, sinon. C'est ça, l'art. L'art, c'est essayer d'avoir les plus belles choses, on écoute, mais en essayant quand même de le dire, en essayant quand même de faire passer le message. Et c'est pas du tout facile, parce que j'apprends tous les jours, hein. J'apprends tous les jours, hein. Non, n'a qu'au quitter. Ok, on apprend tous les jours. Alors, si c'est avec qui, nous allons maintenant parler de la chanson que moi j'appelle la chanson de la maturité. Le titre Émotion. Émotion. Alors, ma question est de savoir en quoi ta musique a changé depuis le dernier tube, Émotion. Premièrement, dans Émotion, je présente Miss Becky, la dame qui est en face de toi aujourd'hui. Okay. Monsieur le rap était une jeune enfant, une jeune dame qui commençait à connaître un peu, essayer de savoir quelles peuvent être ses tendances de musique, de rap et autres. Flip-flop, c'était ce que j'ai dit. Voilà, montrer que voilà, je suis là, il faut m'écouter. Notorious Spirit, c'est assumer et dire tout haut ce que je pense. Mais dans Émotion, c'est là qu'il y a la magie. C'est là que s'opère même, on peut dire, le SB Music. Okay. C'est là où je dis, voilà, j'ai envie de faire une musique qui touche en même temps l'Afrique, qui touche en même temps l'Europe. Une musique où je peux parler des émotions, d'où le titre Émotion. Une musique qui est dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Donc, ce qu'on y a émotion, moi, quelque part, il faut se retrouver. Ah, on a avancé, on a reculé. C'est un peu ça. C'est justement dans ça que je dis Émotion, c'est Miss Becky, parce que c'est cette dame qui a grandi, c'est cette femme qui fait ses choix, qui sait dire non, qui sait dire oui. Et
tout simplement, je pense que c'est ce que les gens ont ressenti. Pour la longoli casquette, je montre toute ma féminité. Je dis que j'aime danser, je montre aussi ma façon de danser. Et je reste quand même avec cette force, cette rage dans ma façon de prononcer mon rap. Et c'est pour cela que je pense que tu l'appelles justement la maturité. Parce que c'est ça, grandir, c'est ça, assumer, être grand. Et on a senti dans la chanson qu'il y avait de la perfection. Est-ce que, disons que tu t'es déplacé avant de nous proposer la chanson Émotion. Tu as effectué deux voyages. Oui, en fait, Émotion... Est-ce qu'il fallait se déplacer pour perfectionner la musique, pour changer ta façon de voir la musique? Déjà, premièrement, Émotion, c'est un son qui a été réalisé, si je peux dire, ici au Congo, au Studio 5. Au Studio 5, chez M. Sevirols. Donc, la perfection que j'ai cherchée, ici, à Kinshasa. La perfection, peut-être qu'on peut dire la cerise sur le gâteau, dans la cerise sur le gâteau que j'ai cherché, c'était peut-être une image différente, une sensation différente, me rapprocher un peu plus de la culture que j'avais choisie, qui était celle d'Afrique du Sud, le Kwaito. Et c'est ça, en fait, c'est un travail qui a pris du temps. Émotion, c'est un titre que j'avais pendant plusieurs mois, qui était déjà vraiment bien coffré. Il y a eu l'apport d'experts, il y a eu beaucoup de travail dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je cherche à faire. Je cherche à perfectionner, à vendre de la musique. Une musique comme tout le temps, vraiment, ça me touche, ça me transperce et ça change ma vie. C'est ça, en fait. Alors, j'aimerais, avant de proposer le titre Émotion, de lire quelques messages, en commençant déjà par ce monsieur qui nous a écrit. Salut, cours de grand, j'aimerais bien savoir le clip de Sista Becky Émotion. Elle a tourné ça où? Dans un quartier en Afrique du Sud. Un quartier qu'on appelle Maboneng. C'est en Afrique du Sud. Stevie Lucas, tu as un producteur? Je m'autoproduis. Has-been Entertainment. Parfait Diogo, au bêta. Collaboration avec Maestro Fabregas et Singa Kanine. Ah, voilà, bon, mais il y a compliqué, mais il faut être prêt, hein, il faut être aussi prêt. Ça demandera encore, comme je dis, un bon travail pour présenter une très belle œuvre. Mais je pense que tout est faisable, tout est faisable. Salut, cours de grand. Ma seule question est de demander à la Queen, Sista Becky, pourquoi nos rappeurs ne font pas de collaboration. Le texte vient de la part de Prince. Pourquoi vous ne faites pas des collaborations entre vous? Les rappeurs, on en fait. Moi, j'ai fait une collaboration avec Lexus Legal. Je pense que je peux faire des collaborations avec plusieurs autres rappeurs. Mais comme je dis, tout parle de l'emploi du temps, du plan, du programme de tout un chacun. Mais surtout ça, c'est très important cette question. Parce que j'ai l'impression que Batou Mingi Balinga, que donner l'impression qu'entre rappeurs on ne s'aime pas, qu'entre artistes on ne se soutient pas, entre artistes on ne se connaît pas. Vraiment, c'est vraiment pas le cas. Moi, j'ai des amis artistes, Inosbi, Anita, Gaz Mawete, Toyebani, Lèche, camarades pena artistes, vraiment. Donc, c'est pas que j'ai vu une vidéo de toi et Anita Marabou. Oui, on était en plein sport, donc ça nous arrive de se voir, de se fréquenter, de se parler. C'est juste que le plan et la vision artistique et musicale d'un chacun ne dépend pas forcément que non, il faut qu'il y ait un featuring, il faut qu'il y ait... Non, si on sent que c'est nécessaire, si on sent que c'est important, pourquoi pas. Et puis les meilleures choses sont faites naturellement. D'accord. Bonjour Raphaël Molandou de Pingadema. Ma question est de savoir, est-ce que Sista Becky saura aussi faire de la rumba? Bien sûr. Facile même. Facile. Ils seront surpris. Sûr? Hein? Oui, les gens peuvent être surpris. En fait, moi, je me dis toujours, je n'ai pas encore eu l'opportunité de montrer totalement ce que je suis. Parce que single. Donc, je pense qu'il sera agréablement surpris. Je pense que je vais en faire. Je vais faire. Ok. Bush. Angélia, j'aime bien sa façon de rapper. Elle est courageuse
elle est déterminée et surtout, elle n'oublie pas sa langue maternelle. Donc, c'est un idole à suivre. Merci beaucoup. Ça touche, hein, ça. Ah, ça touche, c'est trop fort. Alors, rapidement, nous allons prendre le titre Émotion de Sista Becky. Le titre Émotion de Sista Becky, nous continuons cette émission composée le 082 14 85 563. Alors, Sista, quel est le morceau qui t'a fait plus galérer parmi tes morceaux? Parmi mes morceaux, Tourner la tête. C'est un titre d'ailleurs dont tu n'as même pas vu le clip. Oh, tiens, bu. Que je n'ai même pas vu le clip. Parce que c'est un titre qui est disponible normalement en audio sur Talent de King. C'est un titre sur lequel j'avais le cœur vraiment dessus. Mais après réalisation de ce clip, il y a eu des défauts, il y a eu beaucoup de défauts qu'on devait corriger dessus, qui n'ont jamais été corrigés, faute disons, de manque de professionnalisme de certains réalisateurs avec qui j'avais travaillé. Et c'est un titre qui n'a jamais vu le jour. Donc pour moi, c'est le titre qui m'a fait plus galérer, que je regretterai toujours beaucoup, parce qu'il y a de ces fans qui m'écrivent parfois, qui me demandent pourquoi ça n'a jamais été sorti et tout, mais c'est des réalités qu'il faut qu'on arrive à dire. Il faut qu'on arrive à dévoiler, faire comprendre que tout n'est pas toujours rose. Il ne faut pas voir seulement que, ah ok, alléluia, ça équipe bien, ça qui tord et tout. Mais ce n'est pas du tout facile, c'est tout un monde, un univers de sacrifices pour vous présenter ce qu'on vous présente là. Et voilà. Ok, si avant de continuer à lire quelques messages, on a observé quelque chose dans tes clips. Quoi? Tu ne changes pas de coiffure. Oh. La coiffure moque. Ah bon? Papa dit de propose-nous cette image. C'est un vrai. C'est impossible. C'est un vrai. Là, flip-flop, en mèche. Ok. Ça va changer. Nous allons voir le titre Émotion. Ok. Tu es en mèche? Oui, je suis en mèche. Monsieur le rap. En mèche. En mèche. Pourquoi des mèches? Waouh! Oh là 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 là, Axel, je dois te dire bravo quand même pour une première fois depuis que je fais des émissions, depuis que Nabanda Musique, en tout cas, Moutoua remarqué Lokwana. Merci. Ça, merci. c'est trop fort. Merci. Ça, c'est trop fort. En fait, c'est trop fort. Les mèches, parce que je n'aime pas les plantes, si je peux dire. Je n'aime pas tout ce qui est hors, disons, pur et africain. Donc pour moi, au-delà de mes cheveux naturels, je pense que les mèches, faire des tresses, faire mettre des extensions ou des plantes, ça ne vend pas forcément l'image de la personne que je veux mettre en avant. Donc j'aime assumer le fait que je suis noire, africaine, donc je ne vois pas pourquoi je veux on doit me coudre là les cheveux et tout. Donc je préfère faire des mèches, couper mes cheveux, mettre des teintures, faire des trucs, mais rester authentique, africaine. Donc ça, il faut la mèche, moulaï et tout. Donc après, le choix s'est porté sur les mèches, mais je pense que ça pouvait être autre chose aussi. Tant que ça reste pur et africain, c'est ça pour moi l'essentiel. Ok, nous allons maintenant te proposer notre playlist. Okay. Tu écoutes aussi de la musique? Bien sûr, j'écoute. Tu écoutes vraiment de la musique? J'écoute, j'ai ma façon d'écouter à moi la musique. j'ai des musiques que j'aime particulièrement écouter. Mais voilà, j'écoute. Alors nous avons sélectionné 6 chansons. Tu vas nous dire ce qui est déjà dans la playlist. Toyo Kakango, Ozalaka Nango. Faut que ça va résumer. Là, c'est sûr. Alors, nous prenons le premier extrait. T'aider à réaliser tes rêves. Pour toute la vie, être ta moitié. Yo lingi nigne, bébé, yo lingi nigne. Yo lingi nigne, chérie, yo lingi nigne. Bambongwe, na pesa. Sogi bolingi bilamba, na soma.
Je crois que Sista Becky. Tu connais la chanson, moi? 100%. Là, dans ta 100% de ma playlist. Donc, quand je vais au coin de chez moi acheter du crédit, ou que je sors, ou que je viens à l'émission, c'est dans ma playlist, sous mes écouteurs. Donc, c'est de Gaz Mawete. Et le titre Olingeni. Olingeni. Le deuxième extrait. Sana makila masayisi dolce na fila bulongo na nzela kirijo kiteni neti panga wemba give it to me ça c'est dans la playlist de la Sista Becky. Je connais la chanson, je l'ai vue sur Trace Kitoko, c'est de Poison Mobutu. Et j'ai beaucoup apprécié et j'aime beaucoup. J'aime bien. Oui. Mais c'est pas dans ma playlist, hein? C'est pas dans la playlist. C'est le titre Détail peu de Poison Mobutu. J'avais oublié le titre Détail plus. Le troisième extrait. Ornella Maswa, Laetitia Mangaya, Gigel Kembo, Bichiline Djema. Le plus beau cadeau de ma vie, le frère c'est Love, quelque chose comme ça. Fabregas. Ouais, Fabregas. C'est Fabregas. Ça c'est Fabregas. D'accord. Le quatrième extrait. Rachidi Katamba Sista Becky. Ça c'est... J'ai reconnu, c'est Héritier. Héritier. Le titre Cure d'âme. Ah ok, je n'écoute pas vraiment, je n'écoute pas. Mais j'aime bien la personne de l'artiste, mais je n'écoute vraiment pas. On continue. Deux boules, voilà. Deux boules. Je peux pas oublier cette voix, je peux pas oublier cette voix. Je peux pas oublier cette voix, oui, c'est de Deux boules. Le titre Liandi. C'est le tout nouveau, hein. Oui, c'est oui. le dernier single de Deux boules, Liandi. Papa, dis donc, en permis, hein. Voilà, ça, c'est que je pensais pas que j'allais exactement. Non, mais ça, je connais. J'allais même rester en Inde. On devait... Ok. Oui, je connais. Sista? C'est de Kratos Beat, le beat maker. Kratos. Voilà notre playlist. Na Banze Monyo Soto, na Bato Onyo Soto. C'est que Héritier, que Sista Becky Ayokara vraiment monté. Donc je te conseille d'écouter Héritier. Hein. Ouais, Nayoka, titre Nayoka ML. BM. On m'a dit que beaucoup de titre, vraiment. Mais je vais écouter, je vais apprendre à écouter. Ouais. Mais quand même, tu sais qu'il y a une voix au bateau. Il y a qu'on découvre dans Nzembo Moko. Oui, ça a du succès à Kinshasa. Okay. Danse à loquette avec le DJ Dakaza. Est-ce que tu peux faire ça maintenant? Ça, c'est intro. C'est intro. Eh, maman, DJ Dakaza. C'est ça, mec. Vous voyez, hein? C'est elle. Au moins, niveau bon, quand la danse à loquette avec Banda. C'est elle. Elle est là. Elle est là. Là, ça. Alors, on continue quand même à te poser quelques questions à tes téléspectateurs avant de continuer. C'est Subdel, juste dire à Sista Becky que je l'aime et j'aime sa façon d'être. Wow, merci beaucoup. Il y a beaucoup de messages, hein? Ok. Salut, je suis Akin Kole, je vous aime trop. Merci. On t'aime, hein?
nalinga pe bango fort. Raga, je suis un fan de Sista Becky. J'aime j'aime son savoir-faire. Merci. C'est un grand à l'avenir. Ameka Kotia Mutu Atana Bomaye Musique. Ah. La belle Bomaye Musique. Zambata et la biso likambo vraiment. Raga TV, ma question est la suivante. Pourquoi Sista Becky a Betaka va concerter à Wana Kinshasa? C'est déjà faux, point. Et c'est Eraste depuis quelque part. Déjà, on peut déjà répondre à la question. Oui, déjà, il y a 2 semaines, j'avais un concert que j'ai livré. J'avais 45 minutes de spectacle énorme au Red One 3, organisé par l'agence Tech. Et il y avait plusieurs autres artistes aussi urbains. Et c'était vraiment un grand événement. Il faudrait que les gens sachent que donner des concerts, c'est bien. Mais avoir des concerts quand même qui rapportent aussi, c'est beaucoup mieux. Okay. Ça, je vais le dire très franchement. Je ne suis pas le genre à donner beaucoup des petits concerts parce qu'il faut donner des concerts. Il faut que les gens arrivent à comprendre et respectent que ça, c'est un travail. C'est un métier que nous faisons. Donc, nous investissons beaucoup. Et je pense qu'il est important pour moi d'avoir plus aussi des concerts où, par exemple, l'artiste est quand même bien payé et bien mis. Et c'est très, très important parce que nous sommes quand même une nouvelle génération qui montons et qui faisons quand même des efforts. Déjà, nous-mêmes, nous faisons beaucoup d'efforts. Et je pense que c'est pas l'envie qui nous manque de pouvoir avoir l'occasion de donner des concerts et tout, mais on le fait en tout cas. On est là tant qu'on peut, tant qu'il y a des dates, nous le ferons toujours. Donc, pour ceux qui veulent vraiment avoir plus de détails, savoir est-ce que Becky a un prochain concert, peut-être un événement live ou pas, et il faut juste rester connecté sur mes réseaux sociaux, Facebook, aussi, Instagram. Aussi, Becky Bazolo Bakenon, vous êtes VIP. VIP. Hein. VIP, c'est genre des concerts caca na sens mon corps. Non, la bête na à part la bête vraiment na tezaki na masina. Bon à trace, mais malheureusement le contretemps n'a pas fait que nous puissions livrer le spectacle. Okay. D'ailleurs, il a fallu en plus que je puisse donner dernièrement un concert au quartier Kimbuta. Donc on n'est pas fermé, on n'est pas fermé. Moi je pense que ce n'est pas parce que les personnes ne nous voient pas partout. Être partout, c'est bien. Mais il faut un peu partout rapporter. C'est ça le Donc, problème. c'est ça. Moi, je le dis vraiment honnêtement et franchement sur ce coup. J'essaie d'être le plus véridique possible. Ça, c'est un métier. Nous vivons vraiment de ce travail et c'est pas du tout facile. Ok. Vraiment. Je te connu sur la chanson, oh là là, s'il vous plaît, ne nous appelez pas Kobengate. Je te connu sur la chanson, Notre amour de Squad Akash. Je pense travailler avec toi au futur. Pourquoi tu as quitté Kinshasa? Je savais que c'était une question. N'inviter question au you. C'est vrai que c'est pas moi. Non, écoutez, le parcours d'un artiste ne se base pas forcément à un point. J'aurais souhaité peut-être faire toute ma carrière avec ma famille, avec le studio, avec la structure Kinshasa, que j'ai moi-même aussi fondée, créée. C'est de là que j'ai commencé, c'est de là que les premiers rêves, les premières fondations ont été bâties. Mais aujourd'hui, je pense que j'aspire à autre chose et parfois les visions ne se croisent pas forcément et tout. Mais c'est pas que na longwe suki Kinshasa na ninga moko boyo na ko lobela su Kinshasa te ou quoi, non. J'ai choisi de faire ma route, j'ai choisi d'avoir d'autres ambitions, d'autres rêves, et je pense que les gens ne peuvent pas m'en vouloir de désirer, par exemple, avancer et vivre autrement. Et je pense que l'avenir est encore là, il y a encore du temps. Je pense que voilà, ce n'est que la vie, quoi. Le temps va nous donner raison que, ou pas, si j'avais fait des bons choix ou pas, mais je pense que le choix que j'ai fait était pour moi le mieux.
Je pensais à moi, à mon avenir, à ce que j'ai envie de faire musicalement et je ne pouvais plus le faire. Je ne pouvais plus le faire dans les circonstances et dans ce milieu de travail. Donc voilà. Ok, nous allons prendre le live de Sista Becky, d'assister au festival Red One. Regardez et on se retrouve juste après pour lire quelques messages et clôturer cette émission. Sur le visage, les traces d'une vraie histoire. Voici la description et une émotion du verbe de se voir, d'une âme qui blesse. Voici dans l'état dans lequel tu te retrouves, émotionnel et professionnel. Dans tous les deux états, dans les filles des ailes. Comment survivre, comment le vivre. Quand la différence se sent ressentie, sans réfléchir, sans inquiétude. Ton corps a un choix qui porte des souris. Le but se reflète en toi, à manger le fruit de la connaissance. Binès, depuis quelque part, si j'aime vraiment ta façon de rapper. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que Sista Becky, oh là là, ah là c'est une question que tu as répondu hein, dans tes textes. Ok, est-ce que Sista Becky? Est-ce que Sista Becky est lesbienne? Non, non. Et même si je l'étais, ça n'engage que moi. Je ne dois rien à personne, ça ne regarde que moi. Mais salut, je ne le suis pas. Salut Cœur de Grand, c'est Exaucé Kisenge. Depuis Mongafola, pour moi, elle est mon idole. Je suis fan, mais à côté ça, moi, à côté ça, rappelle moi Lingala Mouké, na Banzembo naye. Ok, je nous sais noter. Là, c'est. Ce sont des gens, hein, des fans, des Bazokoma. Salut Cœur de Grand. Je voulais demander à la Sista, la Queen, pourquoi ne pas faire une chanson éducative? Pona ba Ujana. Ça c'est des trucs, donc ça va polémique. En tout cas, je ne promets rien, total. Salut Excel, c'est SBC, c'est Alain Kratos. Alain Kratos, juste savoir si elle a un mec. Oh là là, ça c'est vraiment sa vie personnelle.
Ça, c'est vraiment sa vie personnelle. Vraiment. Là, c'est vraiment... C'est la totale. Ça, c'est vraiment sa vie personnelle, s'il vous plaît. Postons, bien sûr, dans ses œuvres, tout ce qu'elle a un peu, na artiste, te proposer comme Non, mais qu'il se rassure, hein? On me drague vraiment. Ma drague, on appelle la mingi mingi. Et tout. Voilà. Na ligne rappée, hein? Faut pas qu'il me trouve un peu comme une statuette ou quoi, mais c'est ma vie privée. La partie que j'aime dans cette émission, c'est cette partie. C'est cette partie. Tu as Des questions. hein. Wow. Salut, c'est avec qui? C'est Abner Kabata. J'aime bien vos chansons. Mais tu as combien de titres depuis que tu as commencé? Depuis que j'ai commencé. Titre présenté, sorti 5. 5 déjà. Quel est son idole au Congo? Mon idole au Congo? Oui. Moi? Je suis mon idole. Je suis un idole au Congo. Pour de grand, Jordan, Tété, je dis à sa femme que moi, je t'aime. Voilà, j'ai pas compris. J'ai pas compris ces messages, donc j'ai vraiment pas compris. Bonjour Sista Becky, elle est jolie, vraiment. Elle compte se marier ou avoir des enfants. Betty Monde, ça c'est vraiment une femme qui a posé une question. Je ne dirais pas non, parce que ça peut arriver, mais pour l'instant non. Mais j'ai vraiment envie d'avoir des enfants, mais pas maintenant. J'ai envie peut-être d'être mariée aussi, mais pas maintenant. Si ça arrivait, pas maintenant. C'est Nono Bondola. Sur pourquoi elle rappe toujours en français et non en lingala. Ça, Parce que pour moi, j'ai envie d'exporter ma musique au-delà simplement du Congo. Donc c'est la première langue du rap. Le rap se fait d'abord en français pour arriver quand même à sortir. Je fais la musique, oui, je suis au Congo, oui, mais je fais une musique que j'ai envie d'exporter, que tout le monde doit écouter. Donc si c'est anglais, c'est français. Dans ce français, je peux mettre du lingala, je peux mettre du tchouba, mais je fais du rap en français. C'est Raphaël Nalingi Otunelanga Sista Becky. Combien d'années a fait dans sa carrière musicale? En mars prochain, je vais faire 3 ans de carrière professionnelle. Il faut tout compter. Pardon. Mais quand même, tu as des fans. Hein? Tu as des fans. Il y a des fans. Je pense que le réalisateur est déjà prêt pour nous proposer le live de Sista Becky au Festival Redouane 3. Suivez. Oh là là. Encore ça manque. Oh là là là. Oh là là. Bon, on continue quand même. Parlons de, à part tes cheveux, il y a une personne qui m'a posé la question de savoir Sista Becky. C'était Franck Kamoto. A posé la question à Ibi. Est-ce que Sista Becky a aussi le temps de mettre des pannes? Des pagnes? Je ne porte pas des pagnes. Je ne porte pas des pagnes, je ne porte pas des jupes. Je n'aime pas. C'est une question de choix. C'est vraiment une question de choix. Là, c'est très clair. Hein? C'est vraiment une question de choix. Là, c'est très clair. Oui, je peux robe, oui, mais jupe, pagne, en tout cas, malheureusement. Bonjour, Sista Becky. Elle est une bourgeoise, mais elle doit se faire un tube au rythme de quinoa. On l'aime bien, mais ayebani te. Bayebiye kakanabatu naye. Ok, je dois faire un titre au rythme de Kin. Hein? Ok, c'est noté. Très noté, maman, bien noté. Comme ça, il y a Oye Banga aussi. D'accord. Mike noté. Adia, depuis Mongafola, Sista Becky, je t'aime beaucoup. My Queen, tu es la meilleure. Que le bon Dieu te bénisse. Oh là là, qu'il te bénisse aussi. Il a écrit, hein, il y a que pas mal de messages. Hein. Ah bon? J'aime un peu trop le travail de l'artiste. Ça ajoute un peu de piment dans la zik congolaise. Merci. Voilà une autre personne. D'avoir un artiste de ta personne. Bon courage. Merci. Et de bonnes choses à toi. S'il vous plaît, Nalobi, Kobenga Bisote Tinda message. Eh, bah, Congolais. Salut, cours de grande. C'est grâce depuis quelque part. J'aime bien Becky. Et je voudrais savoir si elle est mariée ou fiancée.
Mais vous, Je là, suis mariée au vous avez, fiancé. Ni l'un ni l'autre. vous avez un problème avec Sista Becky aujourd'hui. Hein. Je suis ni l'un ni l'autre, ni mariée, ni fiancée. Voilà. Les Congolais sont graves. Hein. Apparemment, tu as des questions énormes là. J'ai des questions là. Non, mais vas-y. Moi, ça me plaît. Ça te plaît? Ah, ça me plaît. Oh. Franchement, c'est super, c'est super. Ok, salut Cour de Grand. Si quelqu'un depuis Mongafola juste dire à Sista Becky qu'elle est une touche à féliciter, elle doit continuer comme ça. Merci. Merci. Ça, c'est encore une personne, un message dans la Wungangwa, parce qu'on est qui bombe. So, bel attends, na, Au bout de vraiment. il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. Vraiment. Je peux rien faire, moi. Maman m'a plaint. Ah, on sent que l'artiste est suivi. Hein. Là, par des messages de ça, je vois qu'un dimanche, comme ça, avec pas mal d'émissions, il y a des messages, il y a des appels. Donc, ceux qui m'ont au Yebi Sista Becky, il faut au revoir playlist Sonayo. Bonjour, Becky, c'est Shadrach. Depuis King Colé, je suis vraiment fan de toi et je t'aime beaucoup. Ta musique m'inspire vraiment. Wow. Voilà une personne que tu inspires aussi. Et tu penses que toi, tu peux aussi déjà être un modèle pour d'autres personnes? Oui, en tout cas, je le souhaite. Hein. Je souhaite être un modèle. C'est pour cela que je me bats justement à ce que ma musique grimpe de niveau à chaque fois. Sinon, après, il n'y a pas de gens qui te suivent, tu n'inspires personne. Et c'est nul, quoi. Il faut bien vouloir ça. Bon dimanche, Cour de Grand. J'aimerais savoir, j'aimerais poser la question à Sista Becky si elle envisage un jour collaborer avec Fally Ipupa. Oui, très certainement. Oh, maestro, quoi. Oh, the king, quoi. Ça, c'est le king. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, oui, c'est clair que ça fait partie de mes esprits, dans mon idée. Salut. C'est Scarboy. Ok. Sista. Okay. A-t-elle pardonné à RCL Gloss? Je devais la pardonner quoi? Je sais pas. Mais qu'il pose clairement sa question. Qu'il avait insulté. Ok. Tu l'as pardonné? Je devais la pardonner quoi? C'est ce que je comprends pas. Elle a écrit ici. Salut, c'est Skyboy. A-t-elle pardonné à RCL Gloss qui l'avait insulté? Donc, CR Gloss t'a insulté. Est-ce que toi, tu l'as pardonné? Axel, qu'on se le dise. Ça, c'est pas moi. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui peuvent arriver à citer ton nom. Enfin, moi, personnellement, sur ma propre page Facebook. Vous savez combien de personnes arrivent à dire, par exemple, voilà, je suis meilleure que Becky, je suis ceci, ou Becky, ceci ou cela. Ça fait partie du monde de la musique. Donc, peut-être que la personne considère que ce que RCL Gloss a pu dire sur moi ou quelque chose, que je ne sais forcément pas, et tout, même si j'ai pu entendre qu'il y a eu telle ou telle chose, parce que je n'ignore pas tout, mais ça ne veut pas dire que je considère ça comme quelque chose, comme une insulte ou quelque chose qui m'atteint personnellement. Non, je pense que si RCL Gloss a cela qui m'a bé, et qu'à Sengi Bolimbisi, c'est que Batoune, il faut pas limbisaï, mais pas moi. Tu comprends? Parce que moi, je n'ai aucun problème avec elle. Et voilà, je sais que c'est une artiste qui évolue à mon ancien studio, et tout, Kinshasa. Et je lui souhaite que le meilleur, je leur souhaite que le meilleur. Je n'ai pas de problème avec la personne, quoi. Salut, c'est l'artiste Busy. Depuis Kassavubu, j'aime sa façon de rapper. L'une de mes rêves, c'est de faire une collaboration avec elle. Je fais déjà rêver les gens, hein, Sista. Salut, Cour de Grand. Sista na Ezongisus. Sista na RCL Gloss. Basolo Laga. Non, je ne connais pas RCL Gloss personnellement. C'est comme je dis, je sais que c'est une artiste qui évolue au studio Kinshasa. Je pense que plusieurs fois qu'il m'est arrivé parfois d'être
en contact avec mon jeune frère Diditi, ou arrivé au studio Kinshasa, j'ai vu, je sais que c'est une artiste qui évolue là, mais je ne la connais pas personnellement. On n'est ni amis, ni... voilà, donc on peut dire on est collègues artistes, parce qu'elle fait de la musique. Donc voilà. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On continue avec les messages là. On risque de ne pas terminer. Sista, un dernier mot. Un dernier mot, c'est que vraiment je suis émue, touchée. Premièrement par toi, Axel, par le détail, tu as le sens de l'observation, tu es vraiment une personne qui sait voir, qui est attentif, et cette analyse-là, où arriver même à détecter le côté mèche, c'était super fort. Je suis super contente d'avoir été dans cette émission, et je remercie personnellement tous les fans qui me suivent. D'ailleurs, je vais enlever mes lunettes, pour leur faire comprendre que je vous aime beaucoup, et je sais que c'est grâce à vous que j'existe. Et franchement, merci de me soutenir, merci de croire en cette musique. Et je sais et j'espère encore qu'on va faire des grandes choses. Voilà, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, quelques salutations. Quelques salutations. Je remercie toute mon équipe SB Entertainment. Je remercie toute l'équipe de danse, Josué, Audrey, MZ, Ken, Isaac. Je les remercie. Je remercie mon personnel, JB. Je remercie toutes les personnes qui croient en moi. Je remercie Soda, Asengatu Libanga, chauffeur Nanga, Asengatu Libanga. Donc, je le remercie pour ce qu'ils sont pour moi. Je remercie aussi le Seigneur qui nous garde toujours en vie. Je remercie toutes les personnes que je n'ai pas citées aujourd'hui. Et surtout Zemanadja, El Manadja. Donc, El Manadja, Mati de Agrad. Donc, grâce Kaoumba. Et pour tout le grand travail qu'elle continue à faire. Et voilà. Merci aussi à Cour de Grand, à toute l'équipe derrière cette émission. Franchement, c'était un plaisir. Tu as dû voir ton dégo, des bravures sur des ragots. On tombe tellement comme écho. À force, tu prêtes attention, mais tu perds ta concentration. C'est ici que les choses se passent. Bon, SB! Ça, c'était pour la fin de cette émission. Un grand merci à Fabrice Bonza, Papa Dido. Merci beaucoup à toi. À Mameto Wandango, Marité Godo, Guy Kodia. À régie finale, nous avons Jerry Bessem, Richard Okito, Guy Badibanga, le monteur de cette émission de médias, Jafar Bosunga. Il y a aussi Franck Kamoto, les big managers. Et on n'oublie pas, et il y a Landry Foucault. Qui te kiffe grave. Ah bon? J'ai commencé avec lui à Africa TV, maintenant il travaille aussi ici à Raga, donc c'est parmi les personnes quand tu sors un tube, lui il est là, il télécharge directement. Merci beaucoup Landry, big up, big up. Il était deux francs sérieux, Landry, tu sais pas comment ça côté là. Sérieux? Attends, tout ça le vélo quand les Simbiti à Simbeki. Si. Ça c'est vraiment Landry. Toujours. D'accord, merci beaucoup. Même morale. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine, mais la rediffusion de cette émission est prévue pour le mardi à 15h30. Au revoir. Au revoir.